Un sujet qui défraye déjà la chronique dans la prestigieuse ville minière de Kolwezi. Il s'agit de l'interdiction de l'exploitation minière artisanale de Kasoulo et de Tshipuki, deux sites déclarés d'ordre du ministre national de Mines, zone rouge, c'est-à-dire zone interdite d'activité minière depuis bientôt 3 semaines. En ma qualité de gouverneur de province, je me fais le devoir d'éclairer l'opinion tant locale, provinciale que nationale sur cette question d'actualité. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Kasoulo, dans la grande commune de Manika, non loin du quartier, les meilleures conditions de commercialisation des produits du Lualaba. Nous avons à cet effet entrepris des contacts d'intérêt et initié des séances d'échange et de réflexion susceptibles d'aider à atteindre cet objectif de manière à rendre de nouveau ces sites fréquentables. Quel est donc l'avenir de ces sites, Kasoulo et Tshipuki? Des dispositions particulières sont sous examen et des procédures enclenchées au niveau des ministères national et provincial de mines pour délimiter clairement les carrés miniers concernés, les isoler totalement de la présence permanente des communautés, les isoler davantage en créant des espaces de délimitation, et ce en vue d'éloigner de l'esprit des enfants et des femmes vulnérables la tentation de se rapprocher de ces sites. Un comité de surveillance sera mis sur pied avec des instructions précises et des moyens conséquents. Toutes ces conditions réunies pourraient permettre à l'autorité de reclasser ces sites dans l'espace vert, c'est-à-dire les rendre de nouveau fréquentables par les exploitants artisanaux dans la petite mine. En attendant, un vaste programme de sensibilisation est en chantier. Et un appel a été lancé aux partenaires potentiels pour participer à cet effort dans l'intérêt de tous. Ainsi, nous mettrons nos produits miniers à l'abri de toute forme de préjudice pour sa commercialisation. D'ores et déjà, nous nous félicitons de la réponse prompte de CDM qui nous a rejoints dans cet effort et s'est engagé à participer à la matérialisation de ces programmes qui consistent à sensibiliser par le média et à travers des descentes sur terrain pour des contacts directs avec les communautés concernées en vue d'obtenir leur adhésion à ces programmes ambitieux du gouvernement. Isoler et assainir les espaces qui sont actuellement l'objet de l'exploitation artisanale à Kasoulo et à Tshipuki. Négocier la délocalisation des communautés concernées, donc des communautés vivant sur ces sites, vers de nouveaux sites selon les modalités acceptées par tous. Décourager la présence des enfants dans ces zones en suscitant leur intérêt pour l'instruction scolaire et ou l'apprentissage de métiers. À titre d'illustration, CDM construit déjà une école à Kasoulo et négocie des contrats avec l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, pour la formation des enfants qui sortiront de ces sites et qui ont dépassé l'âge de scolarisation. L'ONG Les Sœurs des Bons Pasteurs est déjà engagée dans l'encadrement des jeunes filles, des femmes et des jeunes garçons sortis des carrières dans les quartiers canina.
Aménager ces espaces de manière à créer des sites miniers modèles répondant aux exigences du standard international. Sécurité du travail, respect de l'environnement, la traçabilité facile des produits miniers, l'absence totale des enfants et des femmes enceintes. Réduire le risque d'accident en assurant une découverture mécanisée et appropriée et une surveillance accrue de ces scams. Créer des structures efficaces d'encadrement des exploitants miniers artisanaux. Définir et mettre en œuvre des projets de développement des communautés locales, notamment les projets agricoles, le petit élevage, les petits ateliers de couture, de menuiserie, etc. Il convient de souligner que l'autre apport indispensable pour faire aboutir cette démarche devra provenir des exploitants miniers artisanaux eux-mêmes par leur adhésion à ces programmes ambitieux du gouvernement. Vous aurez constaté, mesdames et messieurs de la presse, qu'il s'agit d'une action qui attend les concours de tous et qui a pour finalité le bien-être de tous et une sécurité assurée pour les communautés concernées directement par cette activité. C'est donc une expérience nouvelle qui nous permettra de tirer davantage profit de cette généreuse terre du Lualaba, véritable don de Dieu. Je vous remercie. À l'issue de cette intervention du gouverneur, nous vous demandons de poser des questions qui sont liées essentiellement au sujet du jour. On commence par les questions d'une série de 5, ça fera 10 questions, donc 2 séries. Je dis essentiellement, donc ils peuvent aussi poser d'autres questions.